Auditeurs, auditrices qui nous écoutent à travers le monde, parole, votre d'espoir, votre étude maintenant arrive chez vous. Avant de commencer, nous allons prier ensemble. Père Céleste, Dieu fort, puissant et grand dans les combats, nous te disons merci Seigneur parce que tu nous as gardés, tu nous as protégés, tu nous as donné la vie, le mouvement, l'être, la respiration. Nous te remercions Seigneur parce que tu nous as donné la vie éternelle. Tu nous as donné la vie physique. Nous te remercions Seigneur pour cela. Aujourd'hui nous allons partager ta parole. Nous te demandons Père Céleste d'éclairer notre esprit, d'éclairer notre intelligence, afin que nous puissions partager ta parole. Parle Seigneur ton serviteur, écoute. Nous te prions non en vertu de mérite, mais au nom de Jésus ton Fils qui vit au siècle des siècles. Amen. Nous vous remercions vous qui avez abonné à ma chaîne YouTube, vous qui avez partagé mes études dans les différents groupes de Facebook. Nous vous remercions. Dieu va continuer à vous bénir pour ce grand travail. Donc nous étudions le lundi. Généralement, notre horaire d'études. Donc, nous étudions maintenant le dimanche, ok, le livre des Proverbes, ok, et le mercredi, les doctrines bibliques. Donc, nous avons modifié, n'est-ce pas, nos horaires. Donc, nous allons commencer, n'est-ce pas, un sujet aujourd'hui, ok, qui est les bonnes paroles. Ok? Les Proverbes, étude 51. Les bonnes paroles. Les bonnes paroles. Donc, nous avons déjà vu dans plusieurs versets des Proverbes combien les paroles mauvaises peuvent conduire à des lourdes conséquences. Nous avons déjà vu ça. C'est le Proverbe 19, verset 1. Mieux vaut le pauvre qui marche dans son intégrité que l'homme aux lèvres perverses et qui est l'homme aux lèvres perverses et qui est un insensé. Il est infiniment plus sage de prononcer de bonnes paroles. Il est infiniment plus sage de prononcer de bonnes paroles. Quel effet peut produire une bonne parole? Nous allons lire ensemble Proverbe 12, verset 25. Quel effet peut produire une bonne parole? Proverbe 12, verset 25. Proverbe 12. Proverbe 12, verset 25. Quel effet peut produire une bonne parole? Proverbe 12, verset 25. Nous lisons ainsi. Proverbe 12, verset 25. L'inquiétude dans le cœur de l'homme là-bas, mais une bonne parole le réjouit. Souligné pour nous. L'inquiétude dans l'étude, il dit inquiétude dans le cœur monde qui ça le fait. Les battre. Parce que Jésus-Christ montre ça, n'est-ce pas, dans Matthieu 6, verset 25 jusqu'au verset 34. Il dit pour ne pas inquiéter pour rien. Alors, il dit pour ne pas inquiéter pour manger après. Pour manger avec rade, pour ne pas inquiéter pour eux. Maintenant, d'après Proverbe 12, verset 25, il dit l'inquiétude dans le cœur de l'homme là-bas. Inquiétude dans quel monde? Ça, qui ça le fait monde? Il bat monde. Inquiétude dans quel monde capable de blaguer monde dans dépression, dans toute qualité problème. Inquiétude. Inquiétant pour un bagay côté que ou pas de contrôle sur lui. Côté que ou pas qu'à résoudre. Inquiétude là pas changer rien et lui-même Jésus-Christ même montre ça. Il dit inquiétude là pas capable d'ajouter l'âge. Il pas qu'à retirer. Il pas qu'à retirer même au pied cheveux dans tête. Il pas qu'à ajouter sur l'âge qu'on gagne. Ou mettre dépasser tout mythe là. On va inquiéter. Pour un problème, ça pas faire problème à résoudre. Mais il dit dans le texte ça qui est intéressant. Il dit dans le verset 25 là, il dit mais une bonne parole, qui ça le fait? Il réjouit. Une bonne parole, lui fait que moun content. Tout le monde veut entendre bonne parole. Parce que mauvaise parole, qui ça le fait? Il est capable de rendre moun attristé. Il est capable de rendre moun pas qu'à vivre. Mais une bonne parole, qui ça le fait? Il fait que moun content. Il fait moun réjoui. Ouais, quel effet peut produire une bonne parole? Il montre ça. Il dit dans le verset 25 là, l'inquiétude dans le cœur de l'homme là-bas, mais une bonne parole le réjouit. Une bonne parole, qui ça le fait? Il fait que mon content.
pour continuer, quel effet peut produire une bonne nouvelle? Une mauvaise nouvelle capable de faire attrister. Mais qui effet, n'est-ce pas, une bonne nouvelle capable de produire une bonne nouvelle? Proverbe 15, verset 30. Proverbe 15, verset 30. Il dit, c'est lui qui plaît aux yeux. C'est lui qui plaît aux yeux, réjouit le cœur. Une bonne nouvelle fortifie les membres. Qui sa bonne nouvelle l'a fait? Une bonne nouvelle, qui ça le fait? Il fortifie membres. Il fait membres vin fort. Une bonne nouvelle. Une mauvaise nouvelle, les mêmes qui ça fait? Il pas fortifié membres. Il rend membres vin faible. Il y a des mauvaises nouvelles qu'on entend, même quand pour pas camper sous des pieds. Il rend nous vin faible. Il dit quel effet, n'est-ce pas, peut produire une bonne nouvelle. Bonne nouvelle là, qui ça le fait? Les clés, il dit une bonne nouvelle qui ça fait? Il fortifie membres. Ça veut dire il fait membres vin fort. Une bonne nouvelle qui ça fait? Il fortifie membres. Ça veut dire il fait membres vin fort. Une bonne nouvelle, il fait corps content. Il fortifie membres. Il a force, il doit continuer à avancer. C'est ça que fait. Dans une lutte, dans une bataille. Dans le moment qu'on sentit ou perd la bataille là, et bien on va faible. Mais depuis ou toujours croire qu'on est capable de gagner la bataille là, ou était fort. Mais depuis qu'on perd la bataille là, membre est faible. Tout membre est faible parce que vous perdez. Le jour où suspect ou perd la bataille là, l'esprit ou pensée ou dit ou perd la bataille là, eh bien membre est faible. Mais depuis qu'on croit toujours gagner la bataille là, membre a toujours été fort parce qu'on croit gagner. Yon soldat, hein, c'est ça qui est un soldat. Yon soldat, il est supposé rester fort dans le passé. C'est ça qu'il faut gagner la bataille là. Quel effet peut produire une bonne nouvelle? Yes, c'est ça que fait. Ou besoin écouter qui est. Ou besoin écouter monde qui dit bonne parole. Monde qui porte de bonnes nouvelles parce que bonne nouvelle qui ça le fait, il fortifie bien. Proverbe 25, verset 25. Proverbe 25, verset 25. Il dit comme de l'eau fraîche pour une personne fatiguée. Ainsi est une bonne nouvelle venant d'une terre lointaine. Il dit même genre de l'eau fraîche. Ouais, l'eau fraîche, ça veut dire c'est une eau qui fraîche, ok, j'en sais dire. Pour un monde qui est fatigué, il prend un petit de frais pour le capable boire. Et bien, c'est comme ça, tout c'est même gens tout. Il y a une bonne nouvelle. Il sortit dans un terre qui est loin. Béni soit l'Éternel. Bonne nouvelle et bonne parole. De quelle autre manière des paroles peuvent-elles faire du bien? De quelle autre manière des paroles peuvent-elles faire du bien? Regardez. Proverbe 20, verset 15. Proverbe 20, 15. Il dit, il y a de l'or et beaucoup de perles. Perles, là, les plus loin, c'est l'or. Il y a de l'or et beaucoup de perles. Mais les lèvres savantes sont un objet précieux. Les lèvres savantes, c'est un objet précieux. Qui ça fait? Lèvres savantes. Ça veut dire parole qui sorti dans la bouche savante. Ça fait c'est un objet, c'est un objet précieux, c'est un objet de valeur. Ça fait ça. Parce que parole savante, c'est parole. C'est parole l'or. C'est parole diamant. Parole savante, c'est parole qui moun qui perd espoir, moun qui perd espoir, moun qui pas gain espoir encore. Parole ça savante yo tant qu'on plomb. Yes. Et ça dit les lèvres savantes sont un objet précieux. Parole qui sorti dans bouche savant, c'est pas parole qui pour rendre moun faible, mais c'est parole qui pour rendre moun fort. Parole les moun affaibli n'a pensé. Parole les moun perd espoir, moun pas gain espoir encore.
Mais parole ça yo capable al prendre mon nan li monter li relever. M'a tout dit ça jodi a. Moi réaliser en pile moun par contre importance partager la parole. En pile moun qui soi-disant chrétien cap vivre pas connaît importance partager la parole de Dieu. Yo pas connaît importance partager la parole de Dieu. Yon étude ou partager ou pas rendre compte qui effet étude ça fait sous yon moun qui non problème. C'est moun qui connaît qui ça parole ça fait pour lui. Parole ça gen des études ou partager si ou ta connait qui effet li fait sur yon moun dans un moment qui non problème nos difficultés gon parole qui tombe à plomb pour moun nan oui. Parole la tombe à plomb, parole la aider, parole la relever, parole la fait que on paquet de bail qui passer dans tête. Ça va dire comme si on adressé à elle. Et c'est comme si on a fait ou pas qu'on a fait. Mais cet esprit utilise pour partager l'évangile. Eh bien, continuez partager étudier. Parce que la Bible dit l'homme pas vivre de pain, à pain seulement. Jésus-Christ dit ça à bouche, il dit l'homme ne vit pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. L'homme pas seulement besoin manger, rad, l'argent pour fonctionner. Ou besoin l'argent rad manger pour fonctionner. Mais c'est pas ça seulement. Parce que ça c'est pour le corps. Mais pour nous avec l'esprit, c'est la parole. Yon moun koute, gen nou problème li te, yon difficulté la vivre, la traverser un mauvais moment. C'est yon parole qui réconforte, son parole qui relève. Mais ou ou même qui sur Facebook, qui pas partager l'évangile. Le recevoir étude là, peut-être pas qu'un peut-être pas ou partager, parce que l'on partager étude parole bon Dieu, ou bay possibilité avec yon moun qui nos problèmes, qui traverse un mauvais moment, pour le relever. Mais les qu'on pas partager pour une raison ou pour l'autre, il y a des gens qui pas partager étude parole bon Dieu tout simplement cause égoïste. Moun nan maintenant tête li c'est le partager. Moun qui fait étude là pour faire views. On pas bon menti, moi même pas travail pour ça. Moi travail pour parole bon Dieu river loin pour moun qui nan problème. Pour parole là atteindre moun nan. C'est pas views pour faire corps, pas ça qui c'est pas views pour faire corps, pas ça qui intéresse. D'abord bon Dieu payer déjà pour travailler ma affaire. Me toucher déjà. On pas faire pour dire c'est de l'argent mieux. Non. Ne pas faire ça pour ça. On partager l'évangile. Pour plus pour nous connaître l'évangile, pour gens qui n'ont problème capable de relever, pour gens qui traversent des mauvais moments, pour parole bon Dieu capable de réconforter. C'est ça que fait. Ou même qui suivre étude. Alors recevoir étude là, partager, pas seulement Kembel pour partager. Partager dans les différents groupes pour atteindre plus de monde. Parce que le monde là, son monde qui charge à problème, son monde côté, tout le monde plein avec problème, il faut avoir une parole qui pourrait réconforter. Donc, pour voir, parole bon Dieu gagne, il est capable de réconforter un monde qui n'a problème, un monde qui attristé, parole bon Dieu capable de force, capable de mettre joie dans quel. Mettez joie dans quel. Mais si parole n'a pas partagé, nous avons un problème. Il n'y a pas besoin de parole qui pourrait réconforter. Nous avons besoin de partager parole bon Dieu. C'est important. Et l'important pour nous continuer à partager la parole de Dieu, pour nous faire plus de monde écouter l'évangile, pour nous faire plus de monde connaître l'évangile. Parce que quand il y a possibilité pour partager la parole de Dieu, elle devient plus facile. Longtemps, tout le monde n'a pas accès avec Internet. Quand il y a grâce à développement de la science, il devient facile qu'on y a ou chita kotoya ou chita la caillou ou partager une étude ou sauver un homme. Yon moun qui n'a problème capable d'écouter parole ça yo, li capable béni
S'il était faible, parole bon Dieu capable de faire le fort. Ça veut dire qu'on a la vie plus facile, mais moun yo plus après l'activité personnelle yo a fait pas. Il dit de quelle autre manière des paroles peuvent-elles faire du bien? Nous allons lire ensemble Proverbe 10, verset 20, 21. Proverbe 10. Proverbe 10, 20, 21. Proverbe 10. Il dit, la langue du juste est un argent de choix. Le cœur des méchants est peu de choses. 21. Les lèvres du juste dirigent beaucoup d'hommes. Ouais. Les lèvres du juste dirigent beaucoup d'hommes. Et les insensés meurent par défaut de raison. Insensé, il y a mourir par défaut de raison. Il dit, les lèvres du juste dirigent beaucoup d'hommes. Ça veut dire parole qui sorti dans la bouche. Juste là. D'homme. Ça veut dire parole qui sorti dans la bouche. Juste là. Parole qui sorti dans la bouche. Moun qui juste là, il dit il dirige en pile moun. En pile moun qui n'a problème, il a besoin d'écouter la parole de Dieu. Pour ne pas faire tête mal, pour ne pas tomber dans des mauvaises situations. Pour ne pas décider de faire bagaille qui la Bible contre. Nos paroles ont une telle influence que selon Proverbe 18, verset 21, il dit la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. La vie, Proverbe 18, 21, il dit la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Il dit la vie et la mort, ce qui est théorie, yo nan pouvoir langue. Il dit n'importe monde qui remèle, ça va passer comme ça. La manger fruits. Les paroles, nos paroles ont une telle influence que selon Proverbe 18, verset 21, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Celui qui l'aime en mangera les fruits. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Ces mêmes gens, pendant qu'on a parlé de ça, il y a des gens que le diable a utilisé. Il y a des gens que Satan a utilisé. Qui a utilisé parole dans le sens négatif pour faire mon fait mal. Il y a des gens sur le réseau. Il y a des gens sur le réseau qui ont utilisé parole pour faire mon fait mal. Montrer mon son bagage qui bon, son bagage qui normal. Et pourtant c'est faux, archi faux. Parole bon Dieu c'est lui-même. Puis parole bon Dieu domine sur toute bagaille. La Bible c'est la parole bagaille. Parole qui sorti dans bouche moun, il a pouvoir, il a puissance pour le faire effet. Oui. Il a pouvoir, il a puissance pour le faire effet parce que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Avec langue, on peut faire moun vivre. Avec langue, on peut faire moun mourir. Avec parole qui sorti dans bouche, on peut faire moun vivre et avec parole qui sorti dans bouche, on peut faire moun mourir. Parce que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quelles sont les paroles de celui qui a le cœur pur? Quelles sont les paroles de celui qui a le cœur pur? Regardons ensemble Proverbe 22, verset 11. Proverbe 22, verset 11. Il dit, celui qui aime la pureté du cœur et qui a la grâce sur les lèvres a le roi pour ami. Celui qui aime la pureté du cœur et qui a la grâce sur les lèvres. Qui est-ce qui est pour amis? Il y a un roi. Et qui a la grâce sur les lèvres. Qui est-ce qui est pour amis? Il y a un roi. Pour amis. Quelles sont les paroles de celui qui a le cœur pur? Les paroles de celui qui a le cœur pur. Celui qui aime la pureté du cœur et qui a la grâce sur les lèvres. La grâce sur les lèvres, c'est le monde qui a parlé de bonnes paroles. Paroles qui pourraient conforter le monde. Pas parole qui pourrait nous affaiblir, mais c'est parole qui pourrait fortifier le monde. Quelle sorte de paroles sortaient de la bouche de Jésus? On a regardé quelle sorte de paroles qui étaient sorties dans la bouche de Jésus-Christ. Lisons ensemble Luc 4, verset 16, 22. Luc 4, verset 16, 22. Quelles sortes de paroles sortaient de la bouche de Jésus?
Jésus, c'est modèle, oui. Luc 4, verset 16, 22. Il dit, il se rendit à Nazareth. On a parlé là, prédication à Nazareth, hostilité des à Nazareth, où il avait été élevé. Nazareth, c'est côté Jésus-Christ élevé. Et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture. Et on lui remit les livres du prophète d'Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit. Il joue un côté, ça a été écrit. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Ça qui dit dans Ésaïe. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il dit, il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. L'Esprit du Seigneur, il voyait pour me guérir les gens qui ont le cœur brisé. Les gens qui ont le cœur brisé pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vie qui part pour les gens qui avaient capable pour renvoyer libre les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Verset 20. Ensuite, il roula les livres, le remit aux serviteurs et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Alors, il commença à leur dire, aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Et vous lui rendez témoignage. Ils étaient étonnés des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche. Et ils disaient, n'est-ce pas le fils de Joseph? Ils sont étonnés. Ils disent, est-ce que c'est pas petit Joseph là? Ils sont étonnés, les Jésus qui ça parle comme ça. Ils m'ont dit, est-ce que c'est pas petit Joseph là? Il dit, donc parole qui pour, il dit comme ça, il voyait pour me guérir les gens qui ont cœur brisé, les gens qui sont attristés, les gens pensés ou troublés. On continue encore. Luc 6, verset 47-48. Verset 47-48. Il dit, je vous montrerai à qui est semblable tout homme qui vient à moi, entend mes paroles et le met en pratique. Il est semblable à un homme qui, bâtissant une maison, a creusé fondement et a posé le fondement sur le roc. Une inondation est venue et le torrent s'est jeté contre cette maison sans pouvoir l'ébranler parce qu'elle était bien bâtie. La paléda, ça c'était une parabole pour nous qui entendent des paroles là. Il semblait à un monde pas ça. Il dit, m'a montré à qui est semblable tout le monde qui vient joindre moi et qui entend des paroles et qui mettait en pratique. Tout le monde qui entend des paroles Jésus-Christ qui mettait en pratique, il dit, il semble à un monde qui bâtit Kali, qui côté sous fondement, sous le roc. Une inondation qui vient, toute qualité vent venir contre qualité bien bâti. Les qu'on construit sur la parole de Dieu, ou qu'on la parole de Dieu pas écrase, vent qui kasouke ou. C'est peut-être ça, pas de chrétien sans la Bible, pas de chrétien sans la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui a force pour camper dans le moment épreuve, qui a capacité pour résister dans l'épreuve. Mais il faut qu'on ait la parole. Si vous ne pas la parole, difficile pour camper dans le moment épreuve. C'est la parole qui campe. Jean 6, verset 68. Jean 6, verset 68. Simon-Pierre lui répondit, Seigneur, à qui irions-nous? Il dit, tu as les paroles de la vie éternelle. Simon-Pierre dit Jésus-Christ, tu as les paroles de la vie éternelle. Ça veut dire parole qui sont dans la bouche de Jésus-Christ. C'est parole de la vie éternelle. Tu as les paroles de la vie éternelle. Ça veut dire parole qui sont dans la bouche de Jésus-Christ. C'est parole de la vie éternelle. Question pas maintenant pour moi. Pour qui est sous côté? Qui genre de paroles vous côté chaque jour? Qui est autant de qui genre de monde qu'on côté chaque jour? Est-ce que vous écoutez mon, est-ce que vous écoutez parole qui a remonté ou bien parole qui a descendu moral, qui a monté moral ou bien qui a descendu moral? Yes. Quelle sorte de paroles devrait sortir de notre bouche? Il me dit qui sorte de paroles qu'on a qui t'a de sortir dans la bouche non? Nous comme chrétiens, nous comme serviteurs de Dieu, qui sorte de paroles qui t'a dû sortir dans la bouche non? Est-ce qu'il y a une porte-parole à bouche non? Regardons ensemble. Éphésiens 4 verset 29. Éphésiens
4, verset 29. Il dit qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. Apôtre Paul dit. Il dit c'est pour grâce parole qui est mauvaise parce que quelques bonnes paroles. Ouais, souliez pour nous. Quelques bonnes paroles qui servent à l'édification, paroles qui pour édifier le monde et communiquer en grâce à mon cap côté là, c'est ça qu'on peut utiliser. Mauvaise parole, parole qui fait mon attristé, parole qui fait mon affaibli. Il dit ça de saute dans bouche non. Il dit c'est bonne parole. Parole qui est capable d'édifier le monde, parole qui est capable d'encourager le monde qui a un problème, le monde qui a une difficulté. C'est genre de paroles ça. Acte 5 verset 42. Acte 5 verset 42. Il est clair, il dit et chaque jour dans le temple et dans les maisons, il ne cessait d'enseigner. Apôtres, il participent d'enseigner et d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Il participent d'enseigner et annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Quelles sortes de paroles devraient sortir de notre bouche? Qui sont des paroles qui pour encourager le monde? Ces paroles, ça, c'est pour leçon. C'est pas paroles qui pourraient nous attrister. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous garde. Que Dieu vous protège. C'est des serviteurs qui t'ont partagé par le Seigneur avec vous. On t'a dit, je vous dis, les bonnes paroles. C'est pour bon Dieu bénir. C'est pour le couvrir. C'est pour déposer grâce sur vous. Au nom de Jésus.